Guerre mondiale, de tous les soldats. Grégoire Tonnat, vous êtes l'auteur de ce livre, hein, Le petit quiz des pompiers. Est-ce qu'en temps de guerre, tiens justement, comme on parle des pompiers, sont appelés au front ou est-ce qu'au contraire on les laisse plutôt en arrière? Les deux en général, parce que pendant la guerre de 14, puisqu'on vient de parler de la guerre de 14, les pompiers de Paris, certains sont au front et notamment servent à éteindre les incendies des villes de l'Est, notamment Reims, parce que Reims a été très lourdement bombardée à plusieurs reprises et volontairement par les Allemands qui cherchaient à détruire la cathédrale. Et donc ils sont intervenus pour éteindre des incendies lors des bombardements dans les villes. Et puis évidemment il fallait rester sur Paris, parce que à partir de 1917, et même un petit peu avant, il y a des bombardements assez importants sur Paris, allemands, et donc évidemment ça provoque des incendies. Puis il y a une chose dont on parle mais qui est un petit peu moins glorieuse, c'est que les premiers essais de lance-flammes sur le front ont été faits par les pompiers de Paris et qui perdent d'ailleurs un certain nombre d'hommes au moment de ces essais-là. Pour le coup, là ils sauvent pas des hommes. Comme c'est des soldats du feu, ils servent aussi à ça. Après, les pompiers peuvent aussi recevoir ce genre de médaille. Bien sûr. Il n'y a pas de distinction particulière entre civils et pompiers. Tous les pompiers ayant participé à la guerre ont reçu ces décorations-là. Ou la puis Croix de Guerre. Plus d'autres, ou la Légion d'honneur, en fonction de leur conduite pendant la guerre. Au feu, la conduite au feu. Alors, si je vous pose cette question, c'est parce qu'on apprend dans votre livre que les pompiers de Paris ont un statut différent des autres pompiers. Oui, il y a 3 grands statuts pour les pompiers en France. Vous avez l'armée, donc en l'occurrence les pompiers de Paris, qui est l'armée de terre. Vous avez les marins-pompiers à Marseille. Après, vous avez les pompiers qui sont dans les SDIS, les services départementaux d'incendie et de secours, qui sont des fonctionnaires en fait territoriaux. Et puis vous avez les pompiers volontaires. Voilà, donc vous avez plusieurs statuts. Et enfin, pardon, j'oublie, il y a aussi les réservistes. Donc au sein des pompiers de Paris, vous pouvez avoir des réservistes qui ne sont pas pompiers de métier, mais qui font des périodes de réserve. Et les missions sont les mêmes ? Ou ça change? En partie. Alors, d'abord, sur les 3 grands statuts que j'ai évoqués, oui, les missions sont les mêmes. Ouais. Vous avez un accident sur la route, que ce soit à Paris ou sur une petite route de province, c'est des pompiers. Voilà, donc bien sûr, les pompiers. Alors maintenant, vous avez aussi des jeunes pompiers, c'est encore un autre statut, des très jeunes garçons, d'adolescents, qui sont, je parle de ça, j'en connais un personnellement, qui fait son service civique dans les pompiers de Paris. Donc il a une formation pour intervenir sur les véhicules de secours. Maintenant, il ne fait pas toutes les missions que font tous les pompiers, et en l'occurrence, il ne va pas au feu directement. Voilà. Le livre s'appelle Le petit quiz des pompiers. Pourquoi un livre sur les pompiers de Paris? Alors en fait, c'est une demande qui nous a été faite. Nous, on a une maison d'édition qui s'appelle les éditions Pierre de Taillac, et on est spécialisé en histoire militaire. Et en fait, à l'occasion des 210 ans, puisqu'ils fêtent cette année les 210 ans, ils ont retenu l'idée du petit quiz, de ce petit format ludique et pédagogique, pour raconter autrement les grands faits qui ont construit toute l'histoire des pompiers de Paris. Selon vous, est-ce qu'on connaît assez bien les pompiers? Est-ce que les Franciliens, les Français connaissent assez bien les pompiers? Très peu. On a une image, évidemment, qui est un peu une imagerie d'Épinal, mais en fait, ils interviennent sur plein de choses. Ils sont 8500 quand même. Hein. Ils ont une zone de défense qui est très importante, 4 départements. En plus, vous avez beaucoup de spécificités. Vous avez les pompiers qui sont spécialisés sur les grandes hauteurs, dans les tunnels, etc. Donc oui, il y a beaucoup de métiers. Combien de temps pour écrire ce livre? Parce que justement, beaucoup de spécificités. Alors, différents pompiers. Le projet a un peu moins d'1 an. C'est assez rapide parce que c'est assez charté éditorialement. Maintenant, eux, ils m'ont proposé, et ce que j'ai fait avec grand plaisir, c'est que moi, j'étais en immersion 48 heures chez eux. Ah, vous êtes dans une caserne? Dans une caserne, et j'ai fait même un peu plus que ça, puisque j'étais 24 heures, mais 24 heures complets. J'ai fait une garde. Un pompier, quand il fait une garde, c'est 24 heures. J'étais dans un véhicule de secours. Donc, c'est le premier véhicule qui sort. C'est l'ambulance, en fait, qui va ramasser les gens sur la chaussée ou chez eux, etc. Qu'est-ce qui vous a marqué d'ailleurs pendant ces 24 heures? La première chose? Écoutez, d'abord ce sont des garçons très jeunes. Il y a des filles, mais très peu, surtout en compagnie d'incendie. Il y en a, mais physiquement c'est compliqué. C'est l'abnégation de ces gens-là. Enfin voilà, parce qu'ils se prennent. Faut rappeler quand même qu'ils se prennent quand même des cailloux. On sabote du matériel. Ça, c'est pas tout le temps, mais enfin quand même. Non, c'est l'âge de ces garçons-là, quoi. Ils sont très très jeunes. Moi, l'équipage avec lequel j'étais, c'est un caporal-chef et 2 pompiers. C'est 19, 20 et 21 ans. Donc il y a encore des jeunes aujourd'hui qui ont envie de devenir pompiers. Et puis je veux dire, pour avoir vraiment passé 24 heures avec eux, c'est intense. C'est intense. C'est intense physiquement. Et ils ont ça chevillé au fond d'eux. C'est super. Allez, on va apprendre maintenant plein de choses sur les pompiers. Grégoire, vous allez nous poser des questions. On va essayer de savoir si on a les bonnes réponses. Grégoire, allez. Une question toute simple en fait, mais pour quelle raison les véhicules de pompiers sont rouges? Alors moi je disais tout à l'heure, c'est pour être visible. Est-ce que c'est rien avec le drapeau français? Non.
Et moi, je disais que c'était pour faire rêver les petits garçons. On a tout faux. Alors, c'est génial. Et vous, peut-être à la maison, vous avez peut-être la bonne réponse. Alors en fait, c'est que lorsque il y a un des principaux constructeurs de véhicules de pompiers, en l'occurrence de pompes à vapeur, parce qu'au début c'est des pompes à vapeur, c'est de là d'ailleurs d'où vient le terme de pompier, ce sont ceux qui actionnent les pompes à vapeur. Hein. Et sapeur, c'est un vocabulaire militaire, sapeur-pompier, enfin voilà. Et le fabricant, un des principaux fabricants, qui était anglais, fabriquait des véhicules, des pompes à vapeur, et il trouvait que le rouge vermillon, puisque c'est le terme officiel chez les pompiers de Paris, se mariait bien avec le cuivre de la pompe à vapeur. Donc c'est un souci esthétique. Maintenant, c'est les premiers vers 1885 à adopter, ils l'ont adopté progressivement pour l'ensemble des véhicules. Et vous regardez dans le monde entier, parce que les pompiers de Paris sont quand même emblématiques, et la majorité des pompiers ont adopté la couleur rouge des pompiers de Paris pour leurs véhicules. Vous êtes en train de nous dire que les pompiers de Paris ont eu donc la bonne idée de mettre du rouge sur leur camion. Alors c'est le constructeur au départ. C'est le constructeur, et qui a été donc repris ensuite dans le monde. Oui, mais comme souvent, vous savez. Non, mais oui, bien sûr. C'est fou. Mais comme souvent, mais parce qu'en fait, ils sont à la pointe. Ils ont toujours été à la pointe en termes de service et de secours auprès des gens. Ils ont inventé énormément de choses. Voilà. Allez, une dernière question. Allez, une petite dernière question pour la route. Eh ben, alors, avant, puisqu'on fête cette année les 210 ans des pompiers de Paris, avant, qui est-ce qui assurait la sécurité et la lutte contre l'incendie avant qu'on crée les sapeurs-pompiers? Les Parisiens, les Parisiennes. Avec leur seau d'eau. Chacun. Les policiers, la gendarmerie. Non. En fait, c'était ce qu'on appelait le guet royal. D'accord? Donc, c'était des volontaires, alors, en l'occurrence de la population, encadrés souvent par des moines. Et ce sont eux qui, les premiers au Moyen-Âge, qui assuraient la sécurité et la lutte contre l'incendie. C'est passionnant, donc ce petit livre, le petit quiz des pompiers de Paris. Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup Grégoire Tonat d'avoir été avec nous donc aux éditions Pierre de Taillac. Absolument. C'est bien ça. Montre-moi le petit livre. Hop, on va le montrer. Hop, n'hésitez pas. Ça, et on apprend plein de belles choses. Jonathan Waragaf, pourquoi les camions sont rouges? Oui.